embraye. Je voulais t'en parler justement. Je voulais t'en parler. Nassourdine contre Borrello. Qu'est-ce que tu as pensé de l'annonce du combat? Ça y est, déjà, on avait parlé de tes, Yes! Je on suis avait bien. parlé de tes craintes concernant le backup. T'étais pas ultra hype que Nassour doit se préparer pour deux adversaires. Tu préfères qu'il se prépare pour un. D'ailleurs, il l'a dit au micro de RMC que là, pour le coup, bon, là, il se prépare pour lui, donc il est focus. Moi, quand même, j'ai mis des craintes, vraiment, sur le combat. Non, Eh, il est invaincu, le gars en face, hein. Non, non, il n'est pas invaincu. Il est invaincu à l'UFC, c'est pas la même Ouais, à chose. l'UFC, je veux dire, il a une défaite. Après, il a 17-1, je crois. Et encore, il a perdu face à Almeida, je crois. Et face à qui il a perdu? Enfin, voilà, il a une défaite qui date de 2015, hein. Ça fait 10 piges et à l'UFC. Et on sait que ces mecs, ils ont de la data, ils ont du fight IQ, ils ont carrément, ils utilisent l'IA pour pouvoir faire des game plans. Bon, on a Nicolas Hoth, hein, donc l'IA, on s'en fout. T'inquiète. Mais ça va être un combat Il est difficile. venu s'entraîner à la All-Star. La IA, elle n'a pas servi à grand-chose contre Hamzat. Ouais, là j'ai vu qu'il y avait Nassourdine, il me semble, il est parti s'entraîner. Je veux pas dire de bêtises, si c'est pas en Géorgie ou quoi. J'ai vu qu'il a fait un voyage, il est parti s'entraîner un petit peu en lutte, je sais pas où. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, c'est un beau combat. Moi, j'avais fait une réaction à l'annonce. J'avais dit que je trouve que c'est intéressant parce que l'UFC respecte vraiment le public français parce que c'est un combat très très important autant pour la carrière de Nassourdine, mais aussi pour la suite de la catégorie des 84 kilos. Parce que là, clairement, c'est ticket pour. Moi, je, moi, je vais Vas-y, t'embarrasser. Je vais t'embarrasser maintenant. vas-y, vas-y. Pas ton prono. Ah là là, mon prono, c'est Nassourdine. Non, c'est Nassourdine. C'est Nassourdine, mais non, Nassour, je vois, comment? je vois Nassourdine le finir. Soit il le finit dans le deuxième comme avec Adesanya, soit je vois une décision. Mais en fait, je vois plusieurs scénarios. Tu sais, j'ai toujours du mal à avoir qu'un pronostic. Mais bien sûr, je vois Nassourdine favori. D'ailleurs, c'est ce que les cotes ont relevé. Donc, je me range de ce côté-là. Mais pff, pour moi, c'est combat compliqué à domicile. On fera un 5. Tu vois, je vais te faire une confidence et c'est un message que j'ai envoyé au frère de Nassourdine. J'ai dit, moi, je n'étais pas pour ce combat. Tu vois, à la place de Nassourdine, alors c'est facile, hein, je dis ça dans mon canapé sur mon podcast, hein, mais moi, j'aurais attendu. Et je pense qu'ils avaient la possibilité d'attendre. Il l'a mérité. Justement, comme il l'a dit, Nassourdine, il a rien mérité, ce mec-là. Boralo, il a rien fait dans la catégorie. Nassourdine, il s'est battu pour avoir cette place de numéro un. Il peut attendre, même si on sait que l'inactivité en MMA, c'est compliqué, ça peut desservir. Mais je trouve qu'il prend beaucoup de risques, là, Nassour. Et, et j'espère que les risques vont payer parce que, comme on dit, no risk, no story. Voilà. Excusez-moi pour mon accent dégueulasse en anglais, mais les gens m'auront compris. Il prend des risques pour marquer l'histoire. D'ailleurs, il y a quelqu'un en commentaire qui m'a dit, oui, Nassourdine prend des risques à chaque combat. Oui, mais quand on est premier d'une catégorie et qu'on peut avoir la chance de combattre pour la ceinture, je trouve que c'est risqué d'aller affronter un mec derrière. Ce n'est que mon avis. Ouais, mais c'est pas n'importe quel mec derrière. C'est un mec invaincu. Hmm. C'est un mec qui, effectivement, par le jeu des combats, fait qu'il est derrière Nassour. Mais moi, je te le dis, mais je te le dis comme je le pense. Il pourrait tout à fait être à la place de Nassour si Nassour avait commencé derrière lui, avant lui, après lui, pardon. Donc, moi, je pense totalement l'inverse de toi. Je pense que c'est un très bon combat. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à mon avis, il faut savoir que c'est la team de Nassour qui a proposé ce combat, hein. Je pense que c'est un très bon combat. Un très très bon combat qui va déjà, lui permettre de faire un main event chez lui à Paris et donc de vivre une aventure sportive, humaine, voilà, d'exception, clairement. Je pense que c'est aussi mérité que Nassour soit enfin en main event à l'UFC Paris. Je pense aussi, et peut-être que ça c'est mon tempérament de mec de cité, mais que Nassour, tu vois, c'est quelqu'un qui a un honneur.
Et même si Nassour n'est pas, comment dire, n'est pas dupe, il sait très bien que Borayo, il l'a titillé parce que Borayo, il n'arrivait pas à combattre, tout simplement, parce que les mecs l'esquivaient, tu vois. Voire même, je pense que ceux qui s'occupent de la... Enfin, je sais plus, je me rappelle plus comment il s'appelle, celui qui s'occupe de la catégorie des 84, mais se disait, ah ouais, mais là, si je le mets lui, il risque de faire une dinguerie, tu vois. Parce qu'il est très chaud. Mais si Nassour, et surtout quand Nassour, parce que je crois en Nassour, tu vois, va le battre. Par contre, moi, je ne le vois pas le finir. Je vois un combat en 5 rounds à décision unanime. Quatre rounds à un. Tu vois, je me mouille à fond là, hein. Tu vois, je peux pas faire plus précis. En espérant, si Dieu le permet, que je sois encore juge à cette UFC comme je l'ai été à celui au précédent et comme j'ai pu l'être à chaque fois, tu vois. Euh, Toujours est-il que moi, je vois Nassour gagner à la décision avec un 5x5. Mais en même temps, ça va lui permettre de prendre la température sur un Shimaev et sur un Dricus. Et justement, ce combat-là va le préparer. Ouais, intéressant ton point de vue là-dessus. Ouais, je te Parce rejoins, hein. que Je te rejoins. aujourd'hui, tes backups, t'entraînes pour les deux, t'entraînes pour personne, tu vois. Mm. Alors que là, il va avoir une victoire en plus et la prochaine fois, ça sera le title shot et il va préparer pour une seule adversité, soit Shimaev, parce que moi je pense qu'il devra affronter par la force des choses, parce que je pense que Shimaev va battre Dricus, soit Dricus, tu vois. Et je pense que c'est ce qu'il faut à Nassour. Parce que Nassour est fort, mais je pense qu'il lui manque encore une marche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est-à-dire que même si aujourd'hui Nassour, il est fort dans toutes les dimensions du combat, que ce soit en stand-up, que ce soit en lutte ou que ce soit au sol, je pense malgré tout qu'il a besoin encore de se perfectionner pour être sûr de cadenasser la victoire contre Shimaev ou Dricus. ouais, je te rejoins. Il manque cette victoire Contre encore. Borayon, ça sera le Mm. combat parfait. Borayon, qu'est-ce qu'il va faire? On le sait. Il va taper très très fort Ouais, dans deux trois rounds. Il va essayer d'épuiser, comment dire, Nassour. Nassour, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va essayer de prendre de vitesse Borayo, ou alors il va le lutter. Il va le lutter, il va devoir l'emmener au sol. On ne sait pas trop ce que ça vaut, Borayo au sol. ouais, clairement. Alors Tu que comprends Nassour, ce on que je sait. veux dire? Alors que Nassourdine, on sait ce que ça vaut. Mais il va devoir installer contre un mec qui sait faire du sol, parce que Borayo, il est fort au sol. Mm. Mais comme il est toujours, la plupart du temps, debout, qu'est-ce que ça fait Borayo au sol qu'avec un mec fort au sol? Et ça va lui donner des certitudes contre Duplessis et aussi contre Shimaev. Parce que Shimaev, il a joué à la poupée avec Borayo au sol. Ouais, au Donc si All-Star, tu Nassour veux joue à dire. la Au poupée, All-Star, tu veux donc si dire. Nassour... Ouais, Ouais, quand ouais, ils ouais. se sont entraînés ensemble. Ouais, ouais, ouais. Attends, Shimaev l'a même gazé. Ouais, ils avaient montré des vidéos, tout ça. Alors, ouais. Après, ils se sont jamais encore affrontés, mais Après, ça reste de l'entraînement. oui, apparemment, c'était des drills. Donc, Ego, tu peux le mettre de côté. bien sûr, bien sûr. Mais moi, je te dis tout de suite, hein. Moi, je vois Shimaev, s'il affronte Borayo, il fait comme ça avec... Ah Alors, c'est oui, sûr, oui, taquet, oui. hein. Non, mais ça, je te rejoins, hein. Il n'y a pas de souci sur ça. Et comme je te le dis, déjà, je pense que Shimaev, c'est un peu le profil de Khabib, en fait. Il en a rien à foutre d'être fort debout. Hmm, Alors oui, il nous a fait un coup d'ego avec Burns, il nous a fait un coup d'ego Ousmane. avec Ousmane, Ouais, il s'est voilà. il s'est cassé la main à chaque fois. Ouais, ouais, ça a été. Mais t'inquiète pas, il n'a pas fait l'erreur contre Whittaker, hein. Ouais. Ah non, mais Donc, à clairement. mon sens, voilà, et j'aimerais, bon, pour Puis en il revenir, progresse de plus en plus chez Maëv, hein. Même là, j'ai vu qu'il était encore. Moi, j'adore regarder ses stories là. Il est encore à chaque fois le mec il te sort des tueurs à gages en lutte là. Tu sais pas d'où il sort ces mecs là. Ouais, franchement ça va être chaud. Je voulais juste rajouter quelque chose pour Nassour. Ce sera bien aussi parce que s'il bat Boralo, bah il aura nettoyé la KT quoi. Tu vois, il y aura pas. ouais,
il restera plus, ça sera une évidence qu'il affronte Shimaev ou DDP et derrière, il aura nettoyé tout le monde, quoi. En vrai, ça l'est déjà d'ailleurs. Ouais, ouais, clairement, Ça l'est clairement. déjà. Mais si tu veux, là, si tu veux, pour moi, ce combat-là, c'est ce qu'il y a de... En fait, j'ai entendu son, comment dire, son interview sur RMC, mais je, je pense foncièrement qu'il y a ce qu'il dit devant la caméra et au micro, et il y a ce qu'il pense au fond de lui. Et moi, je suis Mm. persuadé, bon, au-delà du fait qu'il ne faut pas oublier que Nassour aime être actif. Être actif, ça lui donne du temps de cage, et puis ça lui donne de l'argent, poteau. Ouais, aussi, ouais, clairement, clairement. Donc, Ouais. à un moment donné, bah, tu piques sur les combats parce que tu veux aller en avant, mais autant se battre et prendre des risques parce que tu sais que ça peut t'assurer une marge de progression. Tu fais un vrai camp cette fois-ci, parce que là, il a 2 mois pour faire un vrai camp, contre une seule adversité, de l'argent à la clé, et au fond de lui, je pense que quelque part, même ça va le rassurer Mm. de faire une victoire avant d'aller affronter Duplessis et pour moi, d'aller affronter Shimaev. Au fond de moi, je Ouais, suis... c'est un vrai challenge, hein. Il est invaincu. En même temps, il doit aussi asseoir cette place de numéro un qu'il a, dire que voilà, l'UFC, en même temps, je pense que c'est compliqué de refuser un main event UFC dans ton pays contre n'importe qui, en fait. C'est vrai que je dis qu'il prend des risques, mais Nassourdine, je pense enfin, même sa team, hein, qui ont fait le choix, ils ont dit on ne peut pas laisser passer ça. Voilà, il faut prendre ce C'est pire que risque-là. ça. Ne Ouais. nous égarons pas. C'est pire que ça, Kevin. Mm. C'est eux qui ont proposé ça. Ouais, c'est eux. Ouais. Ouais, 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 Attends, bien attends, sûr. attends, attends. On leur a rien reproposé. Ok, ok. Ouais, voilà, nous, ton backup, ça ne nous intéresse pas, nous, on veut ça. Lui, il parle, Ouais. on va profiter du fait qu'il parle pour faire ce que nous, on a envie, c'est-à-dire avoir un combat supplémentaire, avoir de l'oseille supplémentaire, et comme tu le dis, affronter tout le monde. Parce que c'est ça l'esprit de Nassourdine. De toute façon, si tu veux être champion, tu veux faire du John Jones. Tu veux effacer tout le monde. Et le trash talk, parce qu'on l'avait vu à l'UFC Paris face à Buckley, ça avait joué sur, Il ça a avait joué, mûri. ça avait joué sur le combat. Là, clairement, moi, c'est peut-être aussi ma crainte que j'ai, c'est que Boralo, il va envoyer le trash talk à mort, même si la vidéo que Nassourdine a répondu, là, elle est incroyable, l'une des meilleures vidéos de promotion pour un combat, hein, franchement. Lui, il a liké. Ouais, même lui, il a liké le commentaire, il a dit, ouais, ouais. Mais même Renato Moicano, enfin, tout le monde a réagi. C'était un coup de génie fait je crois que c'est une vidéo qui a été faite par la team de Nassourdine, hein. Par son Sa, manager. voilà, sa boîte de communication, c'est Gallo, je crois, avec Younes. Enfin voilà, il faut saluer le travail qui est fait aussi, hein. Ça, je l'ai dit à de nombreuses reprises. Moi, la communication, depuis que Nassourdine, il a changé de management, elle est incroyable. Faut le dire. Et je trouve qu'elle est toujours en adéquation avec les valeurs de Nassourdine. Il y a ça aussi que j'aime beaucoup. Là, il a sorti une vidéo récemment. Ils mettent le point d'honneur sur les valeurs. C'est très intelligent. Voilà, on voit là où ils veulent aller, tu vois. On voit les valeurs qu'ils veulent inculquer au travers de Nassourdine. Et ça, franchement, faut le dire, Ah, bravo. Bravo parce que. pour moi, c'est du génie Hmm, que de vouloir mettre en avant ce que tu es. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, ouais, pour réussir, il faut faire ci, pour réussir, il faut faire ça. Que tu le veuilles ou non, c'est ceci, que tu le veuilles ou non, c'est cela. Moi, je reste persuadé que dès que tu revendiques ce que tu es, ça ne peut que marcher. Est-ce que tu penses que Khabib s'est corrompu dans sa manière de communiquer? Jamais. Est-ce que tu penses que Islam s'est corrompu dans la manière dont il communiquait? Pas du tout. Est-ce que tu penses qu'on est obligé d'aller vers un type de communication? Je ne pense pas. Ce qu'il faut communiquer, c'est ce que tu es. Parce que peut-être que tu auras toute une partie du public qui ne va pas te suivre, mais tu auras un autre public. Et tu veux que je te dise tu veux que je te fasse une confidence? Tout le public qui suit cette communication extra-agressive, la communication du moment basée sur tout le trash talk, ouais, etc., ouais, je ces sais ce que mêmes tu. fanatiques sont ceux qui vont te brûler. À l'inverse, tous ceux qui te suivent parce que justement tu n'es pas
un trash talker, parce que justement tu as des valeurs, parce que justement tu mets en sorte que tu restes dans tes principes, ben, en fait, ils vont être loyaux et fidèles. Et ils vont te soutenir dans la défaite, toi. Et donc, il vaut mieux avoir un petit peu mais fidèle que beaucoup et qui vont bientôt te mettre sous la guillotine. Ok. Eh ben écoute, je pense qu'on Et ouais, voilà. on arrive à la fin de l'enregistrement. Ludo, merci beaucoup pour ton expertise. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Les amis, n'hésitez pas aussi à vous manifester en commentaire si vous avez apprécié l'échange. Ça fait toujours plaisir. On va essayer de revenir un peu plus souvent là. C'est vrai qu'il fait chaud, donc on va rester au frais. On va s'organiser. Puis surtout que je prends énormément de plaisir à t'écouter, échanger avec toi, Ludo. Et je te Pareillement, remercie pareillement. beaucoup pour ton temps. Donc, je te dis à très très vite et je te laisse le petit mot de la fin. Eh ben écoute, je suis vraiment, 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 vraiment content de partager ces moments avec toi. Je te cache pas que ces 15